Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, j'ai passé un merveilleux samedi sur le marché de Noël de Bruges. C'était magique. Donc, j'ai passé une très très belle soirée. Voilà. Maintenant que ceci est dit, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de ce lundi 18 décembre. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec l'humeur de ce lundi 18 décembre. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'humeur de ce lundi 18 décembre, s'il vous plaît? Jalousie. Bon, ben alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des chances que vous allez faire des envieux ou vous allez peut-être avoir cette humeur vous-même d'être envieux envers quelque chose, envieux, envieuse, envers quelque chose ou envers des personnes peut-être de ce que vous n'avez pas. Et ici, on a égoïsme. Donc, bon. C'est pas très réjouissant comme humeur, on va dire. Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La jalousie est un poison. Cette carte vous avertit que ce soit vous jalousez une personne ou soit vous êtes jalousé par votre entourage. La jalousie, c'est vouloir la destruction du bonheur d'autrui pour la simple raison que l'on ne peut le posséder. Plus que l'envie, qui, elle, est humaine, la jalousie a une dimension nocive. Destructrice, cette émotion est stérile et amènera à votre perte. Si vous en êtes victime, vous devez vous protéger. L'ultime protection est la fuite, l'ignorance de la personne jalouse. Et par rapport à l'égoïsme, cette carte vient vous dire d'arrêter de penser qu'à vous. Votre projet risque d'échouer par excès d'autocentrisme. Apprenez à écouter les autres en commençant par simplement les voir. Vous n'êtes pas seul. Le message de cette carte est qu'à vouloir être au centre, vous allez finir seul. Il peut s'agir de l'égoïsme d'une personne de votre entourage. Donc, bon, bah, on n'est pas vraiment dans l'envie, visiblement, même si moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses au premier abord. Ici, vous n'êtes pas seul au monde, donc voilà. Après, par rapport à la jalousie, euh, ne faites pas comment dire, euh, ici, le conseil, c'est de ne pas regarder ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas et ne pas vous comporter de façon à vouloir faire les choses ou de tout contrôler afin que pour nuire à l'autre personne. Voilà, c'est ça. Oui, on a opportunité derrière. Donc, bon, on va aller voir avec l'oracle du quotidien. Au quotidien, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce lundi 18 décembre? Allez, c'est parti pour ce lundi 18 décembre. Prenez le temps de vous faire plaisir et derrière, vous vivez un éveil spirituel. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Ensuite, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare.
vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interprétez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités, une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Eh bien, si c'est pas beau ça, soyez attentifs aux synchronicités et faites-vous plaisir. Et ici, on a au dos, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Bon, ben, malgré tout, malgré ce sentiment de jalousie et puis d'égoïsme, on voit quand même que l'univers travaille derrière pour vous envoyer des signes, des synchronicités. Soyez attentifs et prenez le temps de vous reposer et de vous faire plaisir, que ce soit pour la naissance d'un enfant ici qui risque, ou alors l'annonce d'une grossesse, ou il y a vraiment également de la naissance d'un projet également. Donc là, on est vraiment dans des choses qui débutent. Donc si vous pouvez vous faire plaisir et soyez attentifs aux signes, évitez justement ce sentiment de jalousie. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres ont, préoccupez-vous de ce que vous avez, contentez-vous également de ce que vous avez. Soyez patient, l'univers travaille derrière pour vous apporter de belles choses. Voilà ce que je vois. Allez, maintenant, avec l'oracle de Noël, pour ce lundi 18 décembre, qu'est-ce que va nous dire l'oracle de Noël? Eh bien, on a les projets, vous voyez, donc c'est bien la naissance d'un projet, quel qu'il soit, peu importe le domaine, ici on est dans le général, donc adapté à votre situation, mais on est dans le projet et le vœu, faites un vœu, non, moi, je suis désolée, je vois l'envie. Mais n'enviez pas les autres, en tout cas, ne jalousez pas les autres. Ici, faites un vœu et l'univers travaillera et vous apportera ce dont vous avez besoin. Allez, c'est parti avec mon petit tarot, les elfes de Noël. Pour ce lundi 16 décembre. Non, pourquoi 16? 18 décembre. Je peux passer le 16, hein. Bah oui, c'est vrai, c'est le 16 que j'ai été au marché. C'était un beau cadeau, une belle sortie pour mon anniversaire qui sera le 19. Et c'était merveilleux. Ici, on a l'as de coupe. Alors, avec l'as de coupe, c'est une opportunité de rencontre d'une personne sentimentale. Là, on déborde d'émotions. Ici, il y a vraiment, l'univers vous apporte quelque chose qui va vous faire plaisir. En tout cas, vous voyez cette main tendue, que ce soit l'univers, que ce soit vos guides, peu importe, que ce soit invisible ou visible, mais il y a une belle rencontre. Vous risquez de faire une belle rencontre ici. Et il y a des belles opportunités qui vont faire plaisir. C'est la coupe, elle déborde d'émotions. Alors que ce soit une situation ou un projet ou une personne, et ici on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la destinée, c'est vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Bon, ici on a la réussite. Oui, ici on a la réussite et puis on a également le 2 de bâton. Donc voilà.
on est encore dans l'énergie de regarder droit devant, regarder l'avenir, penser, soyez plutôt dans l'introspection pendant le temps qui reste avant janvier là, pour les, ah ben, c'est exactement ce que j'allais dire, pour commencer à semer ce que vous voulez entreprendre pour 2024. Ici, on est bien dans la préparation, vous voyez, c'est pas le moment de récolter. Pour l'instant, on prend soin de son projet, on prend soin de ce qui commence, de ce qui débute ici. C'est que voilà, là, on voit ces petits lutins qui sont en train de semer, mais le temps que cette plante grandisse et que ce soit la période de récolte, donc ici, il faut commencer à penser à ce que vous voulez pour 2024, par exemple, et euh, l'univers va vous mettre sur votre chemin ce dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Mais c'est pas le moment de la récolte. Ce n'est pas le moment de récolter, c'est plus le moment de mettre en place les futurs projets, de regarder vers l'avenir et de laisser un peu le passé et également d'imaginer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous devez recommencer, qu'est-ce que vous devez plutôt entreprendre, qu'est-ce que vous devez changer, quelle personne également vous devez peut-être faire des tris dans votre cercle amical, peut-être faire votre tri en quoi que ce soit, mais il y a quelque chose que vous devez prendre soin. Donc, soyez plutôt dans l'introspection et de réfléchir à ce qui ne va pas ou à ce qui n'a pas fonctionné pour repartir sur de belles bases ici. Voilà. Alors ici, mon jeu est à l'envers. On a le 9 d'épée. Donc voilà, les peurs, les cauchemars, une situation épuisante qui vous sape le moral, qui vous empêche de dormir. Mais on va vers ici la réussite, la victoire. Et en plus, on l'avait eu tout à l'heure quand elle avait sauté. Donc, on va vers la réussite, la victoire, la renommée, les reconnaissances. Donc, vous voyez, donc ici, c'est d'abandonner vos peurs, de laisser libérer votre mental et vous allez vers la réussite. Il y a de la joie, du bonheur ici. Allez, ça y est, on y va. Eh ben, je prends celle-ci, mais pas celle-ci. Il y en avait deux trop pour ce. Vous voyez, la roue tourne. La roue de l'abondance, la roue tourne ici. Donc, ne bloquez pas cette roue non plus. Saisissez les opportunités qui vont se présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Mais manger et à l'envers? Ah, pas tout. Bon, on a ici au dos la carte de la mort. Donc, il, cette carte, on l'a eue il y a pas longtemps, donc je pense que là, si elle revient, c'est que il y a encore quelque chose que vous devez vous libérer ici. Ça peut être d'une addiction, quelle qu'elle soit. Ça peut être un lien toxique avec certaines personnes ou avec une personne en particulier. Mais là, l'idée, c'est de se débarrasser, de se libérer de ces chaînes ici. Ne soyez pas non plus dans le contrôle de tout, parce que peut-être que c'est pas vous le prisonnier du diable, mais c'est peut-être vous, cette personne, euh, à l'image iconique du diable ici, dans le sens où c'est vous qui maîtrisez tout, c'est vous qui maîtrisez la situation, c'est vous qui contrôlez les personnes, voyez? Donc, dans un sens comme de l'autre, c'est où vous êtes la personne qui a besoin de se libérer de ces chaînes, ou vous êtes la personne qui contrôle tout le monde, qui contrôle la situation. Voilà, c'est le diable aussi, c'est aussi la jalousie, c'est l'envie, vous voyez?
Là, c'est les humeurs négatives ici. L'égoïsme, penser qu'à soi, peu importe le mal qu'on fait autour de soi. Vous voyez? Donc, ici, c'est de ça que vous devez vous libérer. Alors, sur la situation actuelle pour ce lundi 18, on a l'ermite. Et j'ai parlé tout le temps du tirage là, d'introspection, justement. Donc, on revient encore une fois à l'introspection. Si on revient, c'est parce que il y a quelque chose qui n'a pas été terminé. Il faut vraiment revenir dans sa grotte, revenir dans ce qui ne fonctionne pas, revenir dans où ce qui a fonctionné et qu'est-ce que vous voulez mettre en place après. Avoir un éclaircissement sur une situation en particulier ou sur une personne. On a eu ici les célébrités et on est bien dans la continuité de ce week-end cette carte se trouvait ici, qui allait avoir des festivités, des retrouvailles, quelque chose, une situation à célébrer. Donc, n'oublions pas également qu'on a ici l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Donc, peut-être que vous allez, pour certains et certaines d'entre vous, il sera question de célébrer la naissance d'un enfant ou célébrer le fait que vous tombez enceinte. Pour d'autres, ça peut être une célébration entre collègues ou une bonne entente dans le domaine professionnel entre collègues. Peut-être que, bon, c'est vrai qu'on arrive en fin d'année, pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que il va y avoir un pot, vous avez eu un pot, vous avez eu une rencontre et ça vous fait réfléchir. Voyez ici, quoi qu'il en soit, pendant on était dans le moment où ça allait arriver. Pour ce week-end, il y avait cette carte de célébration ici et possibilité d'une rencontre lors d'une célébration. Donc, elle était à cet endroit, c'est-à-dire sur le futur proche ou sur l'évolution de la situation actuelle. Aujourd'hui, elle est bien avant la situation actuelle. C'est vraiment la continuité, encore une fois. Donc, il y a eu cette célébration. Qu'est-ce qui s'est passé à cette célébration? Est-ce que vous avez rencontré les personnes? Est-ce que vous avez appris une bonne nouvelle? En tout cas, ici, peu importe ce qui vous a mis en joie, vous pousse quand même, malgré tout, à vous d'être en introspection, c'est-à-dire de réfléchir maintenant, qu'est-ce que je fais de cette information, de cette festivité? Qu'est-ce que je fais? Et on regarde l'avenir. Voilà. Là, c'est besoin de réfléchir pour l'avenir. Et c'est ce qu'on est dans la concrétisation ici des projets. Faites un vœu, d'accord? On l'a eu tout à l'heure. Quelle sera l'évolution par rapport à votre introspection? Ici, on retrouve ce 10 de Pentacle. C'est vraiment une richesse d'abondance matérielle, professionnelle, financière, émotionnelle, peu importe. Même si ce n'est pas les couples, ça n'empêche que ça peut être riche d'amour, être riche dans ses émotions, parce que ici, on a eu un partage d'émotions ici entre plusieurs personnes, puisqu'on était dans les couples. Ici, c'est l'introspection, c'est par rapport à cette joie, qu'est-ce qui va arriver après? Et ben là, c'est l'abondance. En fait, c'est l'abondance, c'est vraiment la richesse en tout point. C'est une réussite. Ça peut être professionnel par rapport à un projet, c'est une victoire. C'est une victoire et n'oublions pas qu'on a eu également ce set de bâtons Alors, ici, on a le pendu. Alors, la carte du pendu, c'est la base, c'est la racine par rapport à la situation. C'est le pendu. Le pendu, c'est quoi? C'est le sacrifice. Alors peut-être que vous avez été dans le sacrifice pour les autres parce que vous n'étiez pas en accord avec les autres, donc vous laissez le temps, c'était plus un temps d'observation. C'était une pause, c'est faire une pause. C'est se sacrifier pour réfléchir. Donc ce n'est pas une perte de temps, mais c'est également, c'est où vous allez vous mettre en retrait pour réfléchir à la situation future ou
ce sont les autres personnes qui vous obligent à être en pause un peu. Peut-être que vous êtes sollicité et puis que ça vous empêche d'avancer. Donc, n'oublions pas qu'ici, on a le diable, donc c'est peut-être une personne qui vous retient, qui vous empêche d'avancer, ou tout simplement, c'est vous qui bloquez volontairement ce temps pour réfléchir ici. Et qu'est-ce qui vous préoccupe par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Eh ben voilà, on est exactement ici, c'est un arcane majeur, donc c'est bien important de se mettre en introspection et de réfléchir, de prendre en considération toutes les connaissances, tout le savoir acquis pour pouvoir trouver cette lumière, pour regarder l'avenir droit devant et de tourner le dos au passé. Là, on est dans la réflexion également. Même si c'est un bâton, c'est vraiment la pause avant de passer à l'action. Avant, en fait, c'est la pause sur son chemin, ce cheminement par rapport à votre projet, quel qu'il soit, sentimental, professionnel, quel qu'il soit. Ici, c'est vraiment qu'on est dans la réflexion. On est encore dans la réflexion, je dirais, parce qu'on les a eus également dans les jours précédents. Donc, on est encore dans cette réflexion. Et là, par rapport à cette joie, vous voyez les choses autrement aujourd'hui. C'est ce qui vous permet ici, avec le pendu, ce sacrifice de prendre le temps à la réflexion et on voit que c'est ce qui vous préoccupe, c'est justement qu'est-ce que je vais en faire? Comment serait la vie autrement? Comment serait la vie si je vois les choses autrement? Vous voyez, là, c'est vraiment l'idée aujourd'hui, je pense que vous voyez les choses autrement, vous comprenez certaines choses autrement et vous songez à l'avenir autrement. Ici, on a la tour, donc c'est bien l'idée euh, de cette réjouissance. C'était peut-être qu'il y a eu des rencontres qui ont déstructuré une situation qui n'était pas stable. Ensuite, votre état d'esprit par rapport à cette festivité, c'était la nostalgie, le partage, retrouver cette âme d'enfant. C'était vraiment, c'est comme si que cette festivité vous a permis de vous amuser, de vous faire du bien, d'être vraiment comme un enfant qui reçoit son cadeau espéré, quoi. Et puis là, ben, aujourd'hui, ben, c'est ce qui vous pousse à prendre une pause à la réflexion. Et là, on va vers l'abondance. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Forcément, le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est que euh, vous sentez peut-être piégé ici, comme un peu comme avec l'épée, mais sauf qu'ici, c'est le bâton. Donc, c'est vraiment euh, l'épuisement de tout ce que vous avez fait et tout ça. Vous, Il y a plein d'idées, il y a plein de projets ici parce que les bâtons, c'est l'action, c'est la passion, tout ça. Et là, vous êtes au bout, vous savez plus trop quoi penser. Et pourtant, là, il y a l'abondance qui va arriver. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le projet avec la grande prêtresse, la grossesse. Ici, ça rejoint exactement cette carte de naissance ici avec le nouveau-né. C'est le projet, c'est la naissance, enfin, c'est plutôt la grossesse qu'une naissance, hein, ici avec l'impératrice. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit la grande prêtresse. L'impératrice ici, c'est de, c'est ça, c'est la concrétisation d'un projet, c'est penser à ce que vous voulez mettre en place, c'est quelque chose qui est en vous, qui commence à germer en fait. Et rappelez-vous, on a eu également la carte du tarot où ces deux petits lutins là, qui prenaient soin de la plante pour qu'elle évolue. Et ben c'est exactement ça avec l'impératrice. L'impératrice, elle porte l'enfant. Il faut le temps que cet enfant évolue avant la naissance. C'est comme prendre soin d'une plante. On met une graine, il faut d'abord semer, il faut préparer la terre au préalable, il faut arroser pour qu'elle évolue. Enfin bref, c'est prendre soin de son projet ici et c'est exactement ça. Donc là, il va y avoir, vous réfléchissez à prendre soin de votre projet, de comment mettre les choses en place pour l'avenir proche.
Allez, on va aller voir tout de suite avec le normand. On va compléter avec simplement Noël le normand pour ce lundi 18 décembre sur l'ermite. Merci. Sur le 3 de coupe, sur le 10 de pentacle, sur le 2 de bâton, sur le pendu. Non. Allez, c'est parti, je reprends. On a sur le 6 de coupe, oui, j'ai dû faire 12. Petite visite. Chérie. Hop, sur la tour et le 9 de bâton. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Bon, ben, les langues de vipère. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre? Sur l'ermite, vous voyez, les communications. Donc, on réfléchit bien aux communications, à la communication, comment discuter d'une situation. Et c'est bon, on est reparti ici avec la tour. Donc peut-être on a pris de la hauteur, cette festivité. Peut-être également par rapport, vous avez appris une bonne nouvelle concernant une situation juridique, les communications juridiques, ou par rapport à en tout cas, vous avez pris de la hauteur, peut-être par rapport euh, à vous sortez de votre isolement ici, vous retrouvez la communication. La communication en vous. Voyez, c'est ce que ces célébrations, ces festivités vous ont permis à sortir de votre isolement, peut-être. Que pour certains et certaines d'entre vous, c'est aussi euh, ici par rapport à l'hôpital, par rapport à une naissance qu'on a eue ici. Donc, il se peut que justement la célébration, c'est votre sortie de l'hôpital par rapport à une naissance ou alors le fait de vous être rendu à l'hôpital pour accoucher. Ça, c'est possible. Ici, on a l'abondance par rapport au désir, au conflit, les communications conflictuelles ici. Ces communications sont très riches ici. Après, il peut y avoir justement cette jalousie ici avec l'humeur, l'égoïsme concernant votre richesse. On vous envie. Donc, c'est conflictuel dans certaines communications pour certains et certaines d'entre vous parce qu'il y a euh, certainement des personnes qui vous envient, qui vous jalousent en tout cas. Waouh! Voyez? Ici, la carte du pendu, ce sacrifice, ce moment de pause par rapport à votre introspection, par rapport à le, 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 le temps de mettre vos idées au clair, c'est exactement ça, par rapport aux communications, et c'est une opportunité. C'est une chance que vous saisissez ici. On avait eu aussi la roue de fortune, la chance à saisir. Et ici, on a le trèfle, on a le bonheur, le petit bonheur, quelque chose. C'est un sacrifice qui fait plaisir. Enfin, pas qui fait plaisir, c'est, comment dire? C'est le bon moment, c'était le bon moment sacrificiel ici. Par rapport au fait de se remettre en question et d'y voir plus clair sur votre situation, sur votre projet, sur certaines personnes. Ici, sur le 2 de bâton, on a les poissons, la richesse encore une fois, donc le domaine financier. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de retour financier, on parle d'une bonne nouvelle financière, mais on parle également une richesse de communication. Il se peut que cette richesse de communication, c'est peut-être par rapport à ce conflit, peut-être une réconciliation. Ici, on a les étoiles avec la nostalgie. C'est vraiment
ce sentiment que vous avez eu de retrouver votre âme d'enfant vous permet d'espérer à nouveau. Ici, sur la tour, c'est par rapport aux communications. Les communications vous ont permis de déstructurer quelque chose qui n'était pas stable pour rebâtir sur quelque chose de plus stable et de plus solide pour l'avenir proche. Ici, on a les études, on a les nouvelles qui ne sont pas dites. C'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui n'est pas encore révélé. Et là, vous allez apprendre une nouvelle, peut-être conflictuelle pour certains et certaines d'entre vous, mais aussi peut-être des communications, comment dire, peut-être que c'est réécrire votre histoire, c'est votre désir. Ici, c'est peut-être également se débarrasser des non-dits. C'est ouvrir son cœur à la communication ici. C'est c'est pas forcément c'est comme ça que je le vois, ce n'est pas forcément dévoiler des choses secrètes conflictuelles dans le sens négatif, mais c'est de ouvrir son cœur et de dire enfin ce que vous avez sur le cœur, de dire enfin ce que vous gardez de secret pour vous. Je sais qu'il y a eu quelques jours où on avait eu cette histoire de ne pas dévoiler quelque chose, de ne pas dévoiler son projet, qu'on ne voulait pas partager, etc. Peut-être que ici, c'est justement ça change la donne. C'est comme si que aujourd'hui vous êtes prêt à vous montrer, vous êtes prêt à vous révéler et de révéler votre projet. Et ici, je parle de projet, je termine avec le mot projet ici avec l'impératrice, on a le cavalier. Donc, il y a bien le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. C'est la personne qui vient vous rendre visite et vous apporter une nouvelle. Donc, ça peut être le facteur, ça peut être une personne physique, quoi qu'il en soit. C'est peut-être vous qui vous rendez, qui rendez visite à une personne pour prendre des nouvelles. Et ici, on est vraiment dans cet échange justement de communication. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des communications, des réconciliations, ou en tout cas, il y a quelque chose de conflictuel qui va être révélé et qui va vous permettre justement d'avancer. Mais on est encore ici avec la carte du serpent, c'est les langues de vipère, c'est la jalousie, c'est les trahisons, le mensonge, etc. Donc, mais voilà, là, c'est la fin, là. Avec le cercueil, c'est la fin. C'est vraiment quelque chose qu'on va laisser derrière soi. L'idée derrière soi, c'est de se débarrasser de ce qui est négatif et de profiter que du bonheur que la vie vous offre. On est encore, je pense, dans cette énergie de se libérer des choses néfastes dans notre vie et de s'ouvrir à quelque chose de plus beau. Voilà, on termine rapidement avec Dis-moi que tu m'aimes pour les couples célibataires et triangulaires pour ce lundi 18 décembre. Petit message, couple célibataire triangulaire pour ce lundi 18 décembre. Futur, anticipation, préparation. Donc là, on est clair, c'est que on prépare son avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? 31. Qui vivra verra. Quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent, tu es quelque part dans la tête. C'est ce qui me fait penser exactement à ce 2 de bâton qu'on avait dans vos préoccupations de la situation actuelle. Alors,
Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière car elles doivent à tout prix être conclues. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est n'allez pas trop vite également. En fait, c'est ça la carte du pendu, c'est de bien réfléchir à bien organiser pour d'y voir plus clair sur une situation. Et ça, même dans le domaine sentimental ici. Si tu peux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes les projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt de t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur comme tu es ici-bas. Sans négociation. Ne te cache plus derrière tes complexes ou des manques de quoi que ce soit. Crois en l'avenir de ton cœur, le plus certain, et sois encore patient, patiente. Voilà, cette carte, elle résume tout aussi bien le domaine sentimental ici, donc comme je vous l'ai dit, votre projet, qu'il soit sentimental, professionnel ou financier, on voit que les énergies sont les mêmes pour tous les domaines de votre situation personnelle. Bon, sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo du 19 décembre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.